Bonjour, comme indiqué en titre, cette exhortation se veut d'aborder le thème suivant, à savoir, sommes-nous tous serviteurs, servantes de Dieu? Nous, j'entends par là les personnes qui ont cru en Jésus-Christ, qui sont donc devenues de nouvelles créatures, les chrétiens, les saints. Est-ce que tout disciple de Jésus-Christ est forcément un serviteur ou une servante de Dieu? Qu'est-ce que j'entends par serviteur ou servante de Dieu? J'entends par là des personnes qui sont vraiment au service de Dieu, dans un ministère bien précis. Oui, tous les chrétiens ont un ministère. Ministère, c'est-à-dire que servir Dieu. Nous servons tous Dieu, n'est-ce pas? En principe, nous sommes tous appelés à être au service de l'Éternel par obéissance. Tout ce qu'il te demande de faire, donc c'est un service que tu lui rends. Oui. Par conséquent, nous sommes aussi tous serviteurs et servantes de Dieu. Oui, mais je ne parle pas dans cette dimension-là. Je dis par exemple que nous ne sommes pas tous des pasteurs. Nous ne sommes pas tous des évangélistes. Nous ne sommes pas tous des prophètes. Nous ne sommes pas tous des apôtres. Nous ne sommes pas tous des docteurs. Nous ne sommes pas tous des diacres dans l'Église. Nous ne sommes pas tous des personnes qui sommes en train de prendre soin des âmes d'une manière particulière. Et là, je n'ai cité que quelques fonctions dans l'Église, mais il y en a beaucoup d'autres. Et encore même, il y a des personnes qui n'ont pas ces fonctions reconnues dans l'Église, mais qui sont connues de Dieu et qui ont réellement un ministère auprès du Seigneur et auprès des hommes, c'est-à-dire qui sont au service des hommes. Donc non, nous ne sommes pas tous serviteurs de Dieu. Pourquoi est-ce que je pense que cela est très important? Parce qu'aujourd'hui, avec la notion du retour à ce qui est écrit dans les Écritures, à la réforme, c'est très bien, mais certains d'entre nous l'avons mal comprise, et ça a entraîné une sorte d'anarchie dans l'Église. Il n'y a plus de respect, il n'y a plus de normes, et on oublie, on pense que nous sommes tous au même rang, tous au même niveau. C'est faux. Prenons l'exemple d'une armée dans ce monde, parce que les réalités naturelles, physiques, nous enseignent sur les réalités spirituelles. Dans une armée, par exemple, tous sont soldats, c'est vrai, mais ils ne sont pas au même rang. Ils n'ont pas la même fonction. Ils n'ont pas la même responsabilité. Ils n'ont pas les mêmes rôles. Il en est de même dans le royaume de Dieu. Oui, tous sommes aimés de Dieu, c'est de la même manière. Oui, tous sommes enfants de Dieu de la même manière. Mais tous n'avons pas les mêmes responsabilités. Tous ne sommes pas au même niveau. Quand j'entends par niveau, je ne veux pas dire que l'un est, supérieur dans le sens plus aimé de Dieu. Je ne parle pas de ça, mais il y a une notion de rang. Et on a une notion de rang, une notion de grade que l'on atteint en fonction de son évolution. Un général n'est pas un simple caporal. Et il va sans dire que les responsabilités et l'autorité d'un général dans une armée physique n'est pas la même que celle d'un caporal. Et je crois que c'est la même chose dans le corps du Christ. Et malheureusement, je pense qu'une grande séduction est rentrée dans l'Église et nombreux sommes séduits en pensant par exemple que nous sommes tous pareils. On peut se permettre de tapoter sur l'épaule des uns et des autres. C'est une image simplement pour dire, pour être irrespectueux, pour manquer de respect, pour considérer, oui mais Dieu nous parle à tous. Oui, Dieu parle à tout le monde, je le crois, à tous les saints, mais pas de la même manière. J'entends par là, encore une fois, cette notion d'autorité dans le royaume des cieux. Lorsque tu comprends ça, lorsque je comprends ça, j'apprends à respecter les aînés dans la foi. J'apprends à respecter ceux sur qui pèse une charge, parce que la vérité, c'est que certains anciens, les anciens qui pèsent nos âmes, auront des responsabilités. Ils devront rendre des comptes devant Dieu. Pour ça, je t'invite à lire la première épître de Pierre, par exemple. Donc 1 Pierre, chapitre 1, 2, 3, 4 et 5. Ils devront rendre des comptes à Dieu pour ton âme, pour la mienne, pour celle de Jacques, Pierre et autres, c'est-à-dire pour les personnes que Dieu leur aura confiées. Et pour ces personnes-là, voici ce que Pierre dit. 1 Pierre, chapitre 5, à partir du verset 1. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, témoin des souffrances du Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Ils ont une responsabilité de paître le troupeau que Dieu leur a confié de la bonne manière. Ça, c'est la leur. Maintenant, à nous autres, voici ce que Pierre dit au verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Je pense qu'il y a une caractéristique de la jeunesse, c'est la fougue, c'est une espèce de zèle,
une fougue, un zèle qui quelquefois ne peut pas être maîtrisé. Par jeunesse, ici, je n'entends pas seulement jeune en âge, mais même en Christ. Tu peux avoir 40 ans, mais être encore un enfant en Christ. Nous avons cette exhortation d'être soumis aux anciens. C'est dans le sens de la volonté de Dieu. Et j'insiste dessus. À toi qui m'écoutes, si tu te rends peut-être compte que tu as du mal avec ça, parce que tu te dis, mais non, mais on est tous membres du corps du Christ. Dieu nous parle à tous, chacun fait en fonction de ce qu'il a reçu du Saint-Esprit, et il n'y a pas besoin que les uns et les autres donnent leurs avis. Je t'invite simplement à prendre le temps et mets-toi devant Dieu, avec sincérité et vérité de cœur. Ouvre la Bible et laisse le Saint-Esprit te parler. Parce qu'il est le même esprit qui a inspiré ces Écritures, que les hommes ont consigné pour notre édification. Il faudrait que nous revenions à la notion de norme, parce que je pense que beaucoup de jeunes, pas que jeunes en âge, mais dans la foi, se perdent, se sont perdus, par mépris des aînés, par mépris des conseils, parce qu'il y a des gens qui ont marché avant nous, qui sont venus avant nous, qui ont connu les choses avant nous. Ils peuvent nous apporter des conseils, et aussi nous éviter de nous retrouver dans certains pièges. Si nous écoutons, si nous sommes respectueux, si chacun est à sa place. Et cela nous permettra d'apprendre à respecter les uns et les autres, à honorer les uns et les autres, les serviteurs et servantes de Dieu. Comme j'ai pu le dire plus haut. Oui, ceux qui ont une responsabilité, un ministère particulier dans le corps du Christ. Oui, nous l'avons tous. Chaque saint est appelé à faire ce que Dieu lui demande de faire. Mais à tous, il ne nous sera pas demandé des comptes par rapport aux âmes qui nous avaient été confiées, selon ce que Pierre dit ici dans 1 Pierre au chapitre 5. Je parle de cela, de ces anciens de cette manière-là. Nous leur devons un honneur, un respect. Et ce n'est pas un honneur d'abord par rapport à eux, mais par rapport à qui Dieu a fait d'eux. Regardons par exemple pour terminer, dans Éphésiens au chapitre 4, ce qui est dit. Parce que ces personnes-là sont des dons que Dieu a fait à l'Église. Des dons. Des dons que le chef de l'Église, Yeshua, a donnés à l'Église. Donc dans Éphésiens au chapitre 4, nous pouvons le trouver au verset, je vais lire à partir du verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don du Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, les autres et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Ces serviteurs et ces personnes-là, Dieu les a donnés à l'Église comme un don, donc c'est un don qu'il a fait à l'Église, afin que ces personnes puissent nous équiper pour que nous aussi nous allions ensuite servir le Seigneur comme il veut que nous le fassions, que nous lui rendions ce ministère-là. Le corps du Christ est donc composé de plusieurs membres, oui, mais tous les membres n'ont pas le même rang, n'ont pas la même fonction, n'ont pas la même responsabilité, n'ont pas la même autorité. C'est pourquoi que chaque membre connaisse sa place et reste à sa place.